Chers amis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, amis fidèles au www.dn247.net, réseau de la diaspora 24 heures sur 7, Diaspora Network 24/7. This is your TV. This is the TV for the people of the diaspora 24/7, whether you're from Africa, Caribbean, Europe, Asia, Middle East, it doesn't matter. This is our TV. This is the platform where we do express ourselves. Les amis, aujourd'hui, nous sommes heureux et pratiquement honorés d'avoir une fois de plus sur ce plateau dans le cadre de notre émission. Et si nous nous disions tout, c'est une émission qui parle de vérité sans tabou. Alors, je reçois sur ce podium Dr Camille Lunga. Oui. Bonjour, docteur. Bonjour. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci. Docteur, vous avez beaucoup hésité avant de répondre à cette invitation parce que, bon, je vous avais quand même présenté le thème de la discussion. Le thème que j'amène aujourd'hui, c'est le problématique qui se passe à Toronto. À Toronto, ce n'est plus un secret pour personne, ça devient comme un mythe dont le Congolais parle. Chaque jour, les Congolais, moi je suis dans beaucoup de milieux, quand j'arrive dans le milieu, on peut parler de beaucoup de sujets, mais le problématique de la dualité au niveau de la communauté refait toujours surface. Mais malheureusement, cette dualité a pris une nouvelle forme, une nouvelle approche. De plus en plus, des gens qui prêchent le changement dans la communauté sont devenus victimes d'agressions. Agression des gens qui les accusent d'être d'une certaine tendance, agression d'être contre, faut le dire clairement, notre organisation Cocotte, ou à défaut, notre frère Frédéric Abongo que nous avons élu à la tête de la Cocotte. Alors, pour discuter de ça, j'aimerais informer à nos amis, cette émission, contrairement à ce que certaines personnes dans la communauté essaient de donner comme connotation, nous, au niveau du réseau de la diaspora, nous ne ferons pas de polémiques inutiles, nous ne ferons pas d'attaques gratuites, ainsi de suite. Nous parlerons des sujets qui nous touchent directement ou indirectement pour que nous puissions à la fin identifier les pistes de solutions. Alors, docteur, comme je le disais, donc, vous êtes le bienvenu. Vous avez tenu votre assemblée générale le 3 septembre. Nous étions présents. Il y a eu une bonne participation. Vous avez présenté un rapport financier qui a fait l'objet de quelques bruits dans la communauté. Tout à fait. On en parlera, mais vous avez présenté une liste d'activités qui a montré que durant l'année 2012, vous avez été au four et au moulin. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais qui n'avaient pas pu participer à l'assemblée? Un bref aperçu de ce que vous avez présenté au Congo qui était présent. Oui, brièvement, au mois de septembre, c'était la fin de notre mandat de 2 ans à la tête de l'Association des Congolais de l'Ontario. Il était effectivement de notre devoir de présenter le bilan et les perspectives d'avenir d'après ce que nous avons comme programme d'action pour notre communauté. Alors, premièrement, il y a, quand on est fait mandat, il faut parler élection. Tout à fait. Alors, étant donné que notre souci a toujours été celui de réunir toute la communauté, soit de façon une unité unitaire, avec un groupe, soit une unité plurielle. Mais pourvu que les Congolais se sentent unis, se sentent ensemble, collaborent et se parlent. Et pour montrer à toute la communauté notre bonne foi et notre détermination à réussir l'unité, parce que la force des Congolais, partout où ils se trouvent, réside dans leur unité. Alors on s'est dit, à la fin de notre mandat, on n'organise pas d'élection. Nous allons demander à l'Assemblée de nous accorder une période transitoire, parce que c'est statutaire. Alors, les statuts nous l'accordent, une période transitoire pour qu'au niveau de la communauté, ensemble avec l'autre groupe de Congolais qui est la Cocotte, que nous puissions nous entendre, c'est-à-dire attendre la fin de leur mandat, parce que ce n'est pas loin, c'est en février, nous c'était septembre l'année passée, eux c'est février, qu'ils tiennent leur assemblée générale, mais qu'ils considèrent les décisions qui seront prises à l'issue de notre assemblée. Docteur, je crus entendre ça, et c'est aussi le rapport que vous avez présenté au niveau de la communauté. Mais cela n'empêche pas que aujourd'hui, de plus en plus, je pense 2 ans après, c'était suffisant pour faire le constat, pour voir réellement, est-ce que l'unité dans la communauté congolaise à Toronto est un slogan
ou une volonté réelle des acteurs qui sont engagés de part et autre de ramener les Congolais ensemble pour que définitivement nous n'ayons plus cette duplicité au sein de la communauté en termes d'activité. Il y a eu un débat, je pense que les Congolais de Toronto, vous avez suivi ce débat avec nos amis Jean-Claude Boukassa et les autres. Oui. Et à travers ce débat, moi j'ai constaté que vous avez présenté vos points de vue. Chacun a donné son point de vue sur ce qu'il pensait être légitime. C'est bien, c'était beau, nous avons apprécié cela, vos arguments étaient valables. Mais au lendemain de ces débats, d'abord je dois souligner que ces débats étaient... J'ai senti une certaine pression autour de ces débats. Tout à fait. Contrairement à ce que les images ont montré, moi je sais que dans les coulisses de ces débats, il y avait la violence. Effectivement. Les gens se faisaient agresser verbalement, presque physiquement, parce qu'à un moment, il a fallu même avoir la bagarre. Alors, selon vous, cette unité qui est pratiquement l'élément qui fait l'objet des discussions dans toute la communauté, comment y travaillez-vous? Commençons peut-être par là. Oui, je viens de vous le dire. Au niveau de la Cour, nous sommes très très déterminés parce que nous sommes convaincus que la force de la communauté congolaise ou des Congolais partout se trouvent réside dans leur unité. C'est pourquoi nous n'avons pas voulu organiser d'élections à la fin de notre mandat. Nous avons simplement proposé certaines choses. Entre autres, vous étiez là, vous avez voté, deux grandes décisions. La première, c'est que l'Assemblée a voté le maintien du nom ACO, Association Congolaise de l'Ontario. Pas question de mettre JTA, pas question de cela, ça doit être clair. Alors, ça, c'est la première et la plus grande concession. Et tout le monde a voté. Parmi ceux qui ont voté, vous êtes là. J'étais là, effectivement. Deuxième chose, nous avons mis sur pied une commission mixte représentée par deux serviteurs de Dieu qui sont vraiment neutres, que tout le monde connaît en ville, et qui vont maintenant attendre à ce que nos compatriotes de la cocotte, lors de leur assemblée générale, fassent la même chose. Mais docteur, je ne trouve pas la parole. Moi, je me rappelle quand cette motion est tombée, puisque ce n'est pas un programme que vous avez amené dans votre canevas des activités de la journée. Les participants de l'Assemblée, je pense que nos amis, y compris les amis de la cocotte qui étaient là, notre ami Sheraton Lalaï, Jean-Paul Idikaï et autres, conviendra que cette option est sortie de la salle. Les pasteurs qui étaient présents, parmi lesquels pasteur Claude Katanga et notre pasteur Castef, voilà, eu égard aux propos qui étaient prononcés dans la salle, on dit non. Ça prend une commission totalement indépendante, des gens qui, d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin, n'ont jamais été associés ni avec ACO, ni avec Cocotte. Et la démarche ne consistait pas à attendre Cocotte. La démarche consistait à aller vers la Cocotte, discuter avec eux, revenir vers vous, pour que dans l'entendant qu'ils aient l'Assemblée Générale de la Cocotte, que des pistes de solutions soient déjà identifiées. Est-ce que vous avez eu écho? Parce que c'est que nous sentons, c'est que vous parlez d'unité, Cocotte parle d'unité, mais dans le fait, nous sentons comme c'est une autre danse. Effectivement, c'est lourd. Dans les faits, c'est très lourd, mais nous sommes très optimistes. Ne vous en faites pas, la mise sur pied de cette commission mixte, nous y avons beaucoup travaillé. Oui, on a préparé, nous avons consulté, et même certains juristes de la communauté nous ont dit non, il y a ceci à faire, il y a ça, il y a ça. Donc on n'a pas pris de décision au hasard. Ce qui s'est passé là-bas, le fait qu'on parle de cette commission, bien sûr, le pasteur ou les pasteurs qui sont venus soutenir cette idée, ils étaient déjà au parfum de différentes suggestions pour toujours aboutir à une solution. Et ils sont venus déterminés pour que cette commission se mette sur pied. Et avant l'Assemblée, personnellement, j'avais parlé à notre frère Jean-Claude Idikaï. Je lui ai parlé de ça. Il était au courant, il le savait. Il m'a répondu, mais bref, c'est une étape. Alors, il y a la lourdeur, ça c'est vrai. Mais au-delà de ça, voyons ce qui vient. Ce qui vient, c'est quoi? L'Assemblée Générale de la Cocotte, elle est prévue le 12. À l'ordre du jour, il y a le point de l'unité. C'est très capital. C'est pourquoi nous tous, nous devons participer à cette réunion.
Oui, docteur, je n'en disconviens pas. Nous participerons, nous serons présents. Et d'ailleurs, j'aimerais profiter de cette occasion. Chers amis de Toronto, vous savez, il est devenu une habitude, ça c'est à titre individuel, parce que moi, votre serviteur, j'ai été victime d'une agression verbale. Vendredi dernier, en préparatif de notre voyage vers Montréal, j'ai été agressé d'appartenir à une tendance. J'ai même été agressé du fait que nous avons mis en place cette initiative, votre télévision, comme quoi que cette télévision existerait pour, n'est-ce pas, déranger certains compatriotes. C'est que nous trouvons ça totalement irresponsable de la part des personnes qui s'amusent, n'est-ce pas, à ce jeu-là, qui n'est plus marrant. Le même week-end, notre frère Emery Mbikaï a fait l'objet d'une agression qui était pratiquement arrivée au point de l'agression physique. Et ce qui était reproché à Emery également, ce serait qu'il aurait prononcé des propos qui iraient à l'encontre des aspirations de la cocotte. Bref, ça devient lourd, comme vous semblez le dire, effectivement. Mais concrètement, moi je veux vous poser la question. Les Congolais sont réunis, ils disent, nous ne voulons plus de deux organisations représentatives, parce qu'il faut bien retenir le terme représentative. Vous pouvez faire ce que vous voulez parce que vous êtes incorporé, vous avez vos mandats, vos missions, mais pour la représentation officielle des Congolais, nous voulons l'unité. Comment vous concevrez cette unité? Que l'on fasse une élection générale où on désigne tout Congolais qui serait désireuse ou désireux de participer, ou vous ferez vos élections en bonne et due forme et on retirerait des administrateurs de part et autre pour créer le comité de la représentation des Congolais. Ok, merci beaucoup. Cette question elle est très capitale, mais n'oubliez pas que nous avons déjà mis sur pied une commission mixte. Dans le plan, nous attendons à ce que la cocotte mette sur pied aussi sa commission mixte. Et que les deux commissions se rencontrent pour travailler. Et cette question sera versée sur la liste de matières à traiter durant le travail que ces deux commissions auront à faire. Mais cela ne nous empêche pas de dire aux Congolais ce que nous pensons aussi. Tout à fait. Oui. Alors, les Congolais parlent de l'unité. Ils veulent effectivement être représentés par un président. Alors, nous avions présenté ça. On a dit on pouvait avoir un système pyramidal. On peut avoir beaucoup de groupes, d'associations, d'organismes, mais quand il revient de parler au nom des Congolais, il faut qu'on ait un président. Mais ça dépend de ce qu'ils vont choisir. Deuxième chose, je n'ai pas fini. Avec ce système pyramidal, il consisterait par exemple à mettre sur pied une seule équipe qui va nous représenter, mais en bas, dans la base de la pyramide, on peut avoir beaucoup de groupes parce qu'il n'y a pas, à mon entendement, un seul groupe qui puisse répondre à tous les besoins des Congolais. Alors, deuxième chose, nous pouvons, étant donné que lors de notre Assemblée générale, on avait dit l'ACO reste ACO. Bien qu'au niveau de statut, il y avait le problème de régionalisation et autres, effectivement, l'ACO, ça c'est ce qu'on va verser la matière à donner aux commissions. L'ACO peut, si les Congolais l'acceptent, si l'Assemblée, la majorité congolaise l'accepte, l'ACO peut effectivement être maintenant un organe qui nous représente tous à ce niveau-là provincial, où on va y trouver par exemple les représentants de chaque circonscription de Toronto GTA. N'oubliez pas que nous avons Toronto, on a Mississauga, on a Brampton, tout ce monde. Alors, là maintenant, tout ce monde va se retrouver au niveau de l'ACO. Et que maintenant, dans chaque ville, il y ait des associations telles que la cocotte au niveau de Toronto. Et cette option, même lors de notre débat avec mon frère Freddy Kabongo, lui, il avait dit que pour lui, c'est comme ça qu'il voyait les choses. Les gens de la cocotte, c'est comme ça qu'eux voient les choses. Alors, on peut aller, même si les Congolais veulent ça, on peut même aller vers ce sens-là. De sorte que les responsabilités du point de vue représentatif ou représentation régionale soient bien définies. N'oubliez pas que notre communauté est très grande et que notre objectif c'est que les Congolais de partout où ils se trouvent, même les petits recoins de l'Ontario, qui se sentent représentés quelque part. Mais il n'y a pas une seule équipe qui peut réussir de le faire. Donc ça demande à ce que nous puissions tous nous mettre ensemble, qu'on avance les avantages
et les désavantages de chaque option. Et qui reviennent maintenant aux Congolais de choisir ce qu'ils veulent. À supposer, ça ce sont des volontés qui se sont dégagées de part et autre. Arrivé que cette commission qui est mise en place, compte tenu de l'atmosphère actuelle, parce qu'il faut le dire, si les gens commencent à se faire agresser, parce qu'ils expriment leurs opinions par rapport à ce qui se passe dans la communauté, si les gens ne peuvent plus s'adresser la parole, parce que quelque part, ils ont exprimé ce qu'ils voient qui ne marche pas dans la communauté, si les gens ne peuvent plus fréquenter certains milieux, parce que quand ils arrivent, il y a des petits bandits, je précise bien, de petits bandits des grands chemins, qui se permettent d'agresser les autres, contrairement à la loi canadienne, ils se donnent à ce jeu. Comment ou que deviendrait cette option, ou que deviendrait la communauté, parce que ce sont des éléments à tenir en considération. Les gens ne se parlent pas, ils se font agresser parce qu'ils ont donné leur opinion, ils ne peuvent plus fréquenter certains milieux, ainsi de suite. Et cette commission doit aller faire ce travail tenant compte de cette atmosphère. Admettons que cette atmosphère, je prie que cela puisse prendre fin, et j'espère que ça prendra fin, admettons que cette commission, avec tout, en dépit de toute la bonne volonté qui semble se dégager de part et autre, ne réussissait pas cette étape. Qu'adviendrait alors la communauté à son moment? Oui, la communauté va toujours exister, la communauté sera toujours là. La volonté des Congolais va s'imposer sur la volonté des individus. Oui, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si moi au niveau de la COP, par exemple, avec mon équipe, nous nous opposons à la volonté populaire, c'est la volonté populaire qui va nous balayer. Donc il n'y a personne qui peut résister devant la détermination du peuple de se mettre maintenant ensemble, de parler d'une seule voix, pour être fort ici et faire face à l'agression dont le pays fait objet en Afrique. Donc le moment est très très mal choisi pour se positionner. Non, c'est pas bien choisi. Maintenant la dynamique est pour l'unité. La dynamique est pour l'unité, mais pour gérer une communauté, ça demande des compétences. Ce n'est pas non plus n'importe qui, parce que finalement vous avez la bonne volonté, vous venez là, vous vous exposez, et puis bon, éventuellement vous amassez un groupe de personnes, vous venez vous imposer pour faire le travail. Selon vous, l'unité est réussie, ça c'est une deuxième hypothèse, les choses sont là. Qui ou comment voyez-vous une cohabitation efficace, harmonieuse, avec une nouvelle équipe devant représenter la communauté? Oui, pour qu'on arrive à une bonne harmonie, premièrement, les deux équipes, l'ACO et la cocotte. Les membres de ces deux équipes doivent se faire violence pour se parler, collaborer, échanger. Nous devons prêcher par l'exemple. Alors, les autres maintenant qui nous regardent, c'est qui? Les autres qui nous regardent, ce sont vous les médias. C'est tous les Congolais qui ont des positions quelconques, qu'ils puissent contribuer à la réussite de cette unité. À partir de ce moment-là, tout celui qui vient perturber l'ordre va se retrouver minorisé et fera face à la loi canadienne, tout simplement. Donc, pour l'instant, moi je crois que le grand secret réside dans la collaboration, la cohésion entre les deux équipes à Cococote, accompagnées par les différents groupes tout autour. Oui, les médias que nous avons, médias sociaux, nos églises, les serviteurs de Dieu, les conseillers que nous avons, les juristes, tout le monde, puissent nous accompagner. C'est pourquoi d'ailleurs, notre commission mixte, elle est faite de deux pasteurs. Ils sont vraiment neutres. On attend la même chose de la part de la cocotte. Et en attendant, nous allons participer à l'Assemblée générale de la cocotte pour montrer que nous nous battons pour cette unité. Et je l'ai dit avant, Toronto va être le porte-étendard de l'unité congolaise en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, effectivement. Docteur, lors d'un deuil que nous avons eu dans la communauté, je ne voudrais pas faire la polémique, vous avez été agressé verbalement. Pas plus tard que il y a moins de 2 mois, devant notre quartier où nous nous regroupons, devant la boutique de maman, de notre soeur Chanda et de notre frère Kijo, vous avez encore été agressé verbalement. Est-ce que vous vous reprochez de quelque chose que vous avez fait, ou bien avez-vous fait quelque chose qui a offensé des gens, qui fait que vous devenez ce
cible des agressions de la part de certains membres de la communauté? Au fait, mon langage reste le même, c'est le langage de l'unité. Je ne suis pas au niveau de la communauté rancunier, pas du tout. Et je vais toujours vers les autres, même si ils ne partagent pas. Il y a eu quand même un événement. Il y a un événement, vous avez fait l'objet d'une agression qui était là et ça s'est répété. Donc ça c'est vrai. Les amis, chers amis, je ne voudrais pas ici paraître comme si je veux mettre là, créer une polémique. C'est une réalité qui est dans la ville. Nous sommes là pour en parler. Moi, votre serviteur qui vous parle, j'ai fait également objet de cette même situation. Alors, docteur, vous avez été élu par un certain nombre de Congolais, oui, comme notre compatriote, frère Frédéric Abongo, qui j'invite aussi d'ailleurs à ce débat sans tabou pour discuter de réalité de la communauté s'il est désireux. Oui. Il y a eu cette agression-là, parce qu'il faut qu'on en parle. Oui. Nous ne laisserons pas passer ces actes odieux dans la communauté, parce que si nous n'y faisons rien, si nous ne parlons pas, eh ben, ça risquerait simplement de se répéter, au risque même de s'empirer. Donc vous n'êtes pas la première personne, vous n'êtes pas la deuxième personne, et encore moins la troisième personne. Babi a eu pratiquement la même expérience, Augustin Bazangueye a eu la même expérience, et un certain nombre de personnes, Emery, Mbika, la même chose. Oui. L'élément, sans tabou, sans polémique, avez-vous posé un acte, avez-vous dit quelque chose en public ou en coulisses qui vous expose à ces attaques, et que pouvez-vous dire à ces personnes qui peut-être vous comprennent mal ou pensent que vous êtes peut-être là pour faire le désordre, pour que finalement et définitivement cette situation puisse prendre fin? Oui, ce que moi je peux dire, c'est tout simplement que quand on se plonge dans la communauté pour la servir, à un certain moment, on ne s'appartient plus, on appartient à cette communauté-là. Et nous osons croire aussi qu'on ne peut pas se plonger dans la communauté si on n'a pas de vision. On doit avoir une vision. Moi, quand je me suis plongé dans le service communautaire, c'était parce que j'avais une vision de ce que je pouvais apporter pour conduire ma communauté vers la grandeur. Et c'est pourquoi vous voyez les actions que nous sommes en train de poser, et vous verrez dans les mois qui viennent beaucoup d'autres choses venir. Ce n'est pas le moment d'en parler pour l'instant. Alors, je suis toujours allé comme d'habitude avec le langage de l'unité. Et comme je viens de vous le dire, je vais aussi participer, je souhaite, ça c'est mon souhait, participer à l'Assemblée Générale de la Cocotte pour parler encore de l'unité. Alors, pour ce faire, je ne peux pas tout dévoiler parce que ça risque de bloquer mon objectif. Oui, alors c'est pourquoi je me dis, ça on peut en parler, il y aura le moment pour en parler. Pour l'instant, focalisons-nous sur ce qu'on peut apporter dans la réussite de l'Assemblée Générale de la Cocotte et de l'événement de collecte de fonds du 12 janvier. Oui. Alors, pour le reste, rien à faire, on va y revenir, on va en parler. Nous avons les commissions à mettre sur pied. Il ne faut pas que leur travail soit bloqué. Donc, bref, continuons à être optimistes et je crois que ça va marcher. Le réseau de la diaspora est optimiste. Votre fidèle serviteur Aimé Kabouya est optimiste. Apparemment, le président Camille Longa est optimiste. J'ai déjà lancé une invitation à Cocotte. J'avais un rendez-vous avec notre ami Jean-Paul Idikaï, lequel je convie encore avant la tenue de l'Assemblée Générale, n'est-ce pas, pour discuter avec lui. Parce que nous aimerions briser justement ce paramètre qui semble présenter Cocotte comme un regroupement de personnes qui ont une volonté de la pensée unique, alors que quand je discute avec des gens comme Johnny Silo par exemple, même lui-même Jean-Paul Idikaï, et quelques peu de membres qui sont encore restés dans le comité, ils ont cette tendance, ils ont cet aspect d'ouverture, sauf que dans le public, ça ne paraît pas comme tel. Donc, je vous invite, pour les amis qui sont à Toronto, le 12 janvier 2013, nous nous retrouvons avec l'Assemblée de la Cocotte et le même jour avec l'événement de la célébration de fin de l'année pour l'ACO en collaboration avec d'autres organisations. Docteur, avez-vous un dernier mot que vous aimeriez partager avec les Congolais qui nous regardent en provenance, parce que cette émission cadre avec les préparatifs de l'Assemblée Générale de la Cocotte qui est à venir? Oui, ce que je peux dire à nos compatriotes, c'est deux choses. La première, s'il vous plaît, chers compatriotes, engagez-vous. Ça peut être dans la Cocotte ou dans la Co, engagez-vous. Pourquoi? Parce que nos statuts sont clairs là-dessus. Les membres
qui ont droit à la parole. Les membres qui peuvent s'imposer dans l'Assemblée générale pour la prise de décision sont toujours les membres qui sont en règle de cotisation. Ça, vous le savez. Alors, deuxième chose, il n'y a pas un seul groupe de Congolais qui soit un parti-État. Pas du tout. Chaque groupe a ses sympathisants. Oui. On peut donc avoir un groupe, 2, 10 groupes. L'essentiel est que les Congolais s'entendent, qu'ils commencent à décider ensemble et que nous comprenions que l'unité, c'est ça notre force. Donc je vous invite ensemble à parler toujours d'unité et à nous imposer votre volonté pour que cette unité soit matérielle. C'est ainsi que les autres communautés vont nous respecter et que nous saurons défendre notre pays qui est à sa énième agression. Je vous remercie. Sur ce, les réseaux de la diaspora vous disent merci. Merci d'avoir suivi cette émission. J'invite tous nos compatriotes qui verront cette vidéo, de préférence avant la tenue de l'Assemblée générale de la Cocotte. Je vous informe également que le 5 janvier, les réseaux de la diaspora organisent un débat autour de la communauté congolaise. Là, je n'invite pas les administrateurs ni des Cocottes ni d'ACO, mais je vous invite, vous, le Congolais de cette ville, à venir nombreux pour que nous puissions faire un débat, pour que nous discutions ensemble comment nous pouvons faire face aux défis qui nous guettent en tant que communauté. Je vous remercie pour les réseaux de la diaspora. Docteur, merci beaucoup. Et je vous souhaite bien de bonnes choses pour la nouvelle année 2013 qui commence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. À bientôt.